Et comme prévu, on se retrouve avec Flynn et Dova du Cartel TV. Salut les gars. Salut! Salut! Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et parler un petit peu du cartel? Ouais, bah, vas-y Flynn, je te laisse te présenter, je prendrai après. Trop aimable. Écoutez, voilà, moi c'est Finsters, j'ai 23 ans, j'habite à Bordeaux et donc avec le collègue de Bajac, on a créé le cartel il y a 1 an et demi de ça et donc voilà, on s'est rencontrés IRL, il y a quelques années en seconde, Ouais. en je sais plus 2013, un truc comme ça et de là est née la passion du jeu vidéo et depuis j'ai pas lâché. Il m'a mis dedans, il m'a gangréné jusqu'au cou et donc après on s'est retrouvés, quelques années après où là on a pu, se développer dans le streaming et après, monter ce super projet. Donc voilà, vas-y à toi. Yes, et ben moi mon pseudo c'est Dovajak, voilà. Et effectivement, bah, comme l'a dit Flynn, on s'était rencontrés, au lycée et tout ça. J'étais déjà passionné de gaming de ouf et tout. Et puis quelques années plus tard, il y a eu une petite période où on s'était perdu de vue et où on s'est retrouvés. Et c'est à ce moment-là que on a pu un peu faire nos premiers pas dans le streaming amateur et puis ensuite s'accorder sur un projet qu'on avait qu'on voulait faire en commun, faire tous les deux parce qu'on avait le même but et les mêmes idées. Donc on s'est accordé Mmh. là-dessus et puis on a créé cette petite chaîne Twitch. Voilà, voilà. Alors, il n'y a pas très longtemps, vous avez été rejoint par Paplap et Skowat. Pourquoi est-ce qu'ils ont voulu vous rejoindre et comment est-ce que ça s'est passé? Bah alors, en fait, ça s'est pas p enfin, en fait, ça s'est pas on s'est pas connus et ensuite ils ont rejoint. En fait, on les connaissait déjà bien avant ça parce que, justement, on en parlait tout à l'heure là quand on s'est présenté, mais, quand on s'est, revus avec Flynn, après la période où on s'est un peu perdu de vue, c'est parce que c'est via le streaming en fait quasiment parce que moi de mon côté j'ai toujours eu envie de streamer et tout ça et donc du coup quand j'ai commencé à être étudiant à avoir mon premier PC et tout j'ai commencé à streamer en solo comme ça avec ma petite chaîne et puis peu de temps après il y a un petit collectif de streamers un petit collectif amateur qui avait un pied dans le streaming amateur et un pied dans l'e-sport amateur qui faisait les LAN en France et tout et ces gens-là recherchaient d'autres petits gars motivés pour streamer sur une chaîne commune. Ça s'appelait Nuit Blanche TV et la structure s'appelle Nuit Blanche toujours d'ailleurs. Et donc du coup j'avais intégré ce petit groupe de streamers amateurs avec lesquels je streamais. Et donc c'est là que via ça avec Flynn on s'est revus. Et donc, dans ce petit collectif, il y avait Skowat, en fait. Ça a été celui qui est venu après moi sur ce petit collectif Nuit Blanche TV là. Et ça, alors là, au niveau des années, pour te resituer, je sais pas trop quand c'était genre du 2017, un truc comme ça. Ouais, Ouais, ça a commencé comme c'était à ça, peu ouais. près ça. Et donc Skowat, lui, on le connaît de là. Ah ouais, donc c'est tout récent. Ouais, non, c'est pas si vieux, non, non. Mais par rapport à leur comment venue sur le cartel, au final, on les connaissait déjà enfin bien avant quoi. On était Enfin, déjà potes avant on en était déjà fait. potes avant qu'ils Le arrivent. Donc cartel était en train de se faire et on les connaissait déjà. voilà. Donc en fait voilà, Skowat déjà on le connaissait je le connaissais de Nuit Blanche. Quand Flynn a rejoint, pareil, on connaissait il a Ouais. intégré Nuit Blanche quoi. Et Paplap on le connaît aussi depuis un petit moment puisque via pareil le streaming d'un un pote, moi je me souviens via un pote avec qui je jouais sur League of Legends, qui m'a fait rencontrer un petit streamer qui stream toujours aujourd'hui, Nespose. Et Nespose qui était pote de Paplap. Et donc du coup voilà, de amis d'amis au final tu rencontres des gens et en fait au final Ouais. on connaît Paplap. Enfin toi tu les as peut-être connus en Il même temps, streamait aussi de Flynn. son côté, hein, Ouais, faut le préciser. Il avait son petit univers, ouais, sa ouais, petite chaîne aussi, pareil. donc Paplap lui il il streamait, puis je crois, on s'est fait une grosse session Sea of Thieves, à multi-channel, ouais, multi-canal, enfin donc ouais, avec, multi-stream et de là a commencé notre relation avec Pape et puis, c'est ça. après on a continué à jouer ensemble et on est devenus potes et donc pareil, une fois quand on construisait le projet, on continuait, à jouer ensemble et tout ça et puis, après, c'est nous qui avons proposé à Squat et Paplab d'intégrer le cartel parce que, il correspondait à notre philosophie, à nos idées, à nos envies et tout
Et puis Enfin, on c'était des partageait la même potes, quoi. passion et puis ils avaient même, On avait une et carrière. l'affinité avec eux et on aimait bien leur façon de stream. On partageait les mêmes envies et tout et puis en plus, eux, ils jouaient à des jeux sur lesquels nous, on n'allait pas forcément streamer. Donc en plus, ils apportaient quelque chose à la chaîne. Donc ils avaient enfin, c'était tout naturel, quoi, qui sont arrivés. Voilà, Il y a c'était quelques jours, vous avez passé les c'est 500 vraiment génial. followers sur Twitch. J'aurais voulu savoir comment est-ce que vous vous organisez pour faire des lives une fois par jour et parfois deux. Ouais. Tiens, vas-y, Flynn, si tu veux, j'ai pris la parole tout à l'heure. Bah, alors tout simplement, donc nous, depuis le début du lancement, du cartel, on a mis en place une sorte de un système de programmation où tous les lundis, on poste notre programmation de la semaine pour indiquer aux viewers qui stream, quand et des fois quoi. Donc comme ça, il a l'information de: «Tiens, là, il y a un stream qui se passe, ça m'intéresse, je vais essayer de guetter le truc». Donc ça permet déjà de s'organiser nous en interne, de savoir un peu quand est-ce que nous on a des créneaux de libre et quand est-ce qu'on pourrait, streamer parce que, je rappelle qu'on a tous nos vies personnelles et professionnelles à côté. On fait ça, que pour le plaisir et en bonus. Donc, c'est quand on a du temps libre qu'on peut le faire et une fois qu'on a fait ça, après, moi je fais la programmation qu'on diffuse, ensuite par Deva et donc c'est un peu comme ça qu'on se répartit et là, depuis quelques semaines et puis surtout depuis que Squat et PopLap ont rejoint le cartel, on arrive à faire des semaines assez conséquentes. Après évidemment, quand il y a des moi j'ai eu mes périodes d'examen, Dova, va Pareil, revoir d'ailleurs ouais, ses ouais. ses périodes de concours, de révision donc il y avait des semaines un peu plus creuses mais maintenant on a Mmh. un rythme, assez soutenu et on arrive à vraiment tenir la chaîne, active et tout le temps, tous les jours presque. Yes et puis, du coup, pour compléter, en fait, voilà, nous, notre envie de base, c'était de jamais se forcer, de faire toujours ça par envie, plaisir et on n'impose rien du tout. Et donc, est-ce qu'il y a des jeux auxquels vous voulez absolument jouer ou est-ce que ça peut varier d'un stream sur l'autre? Alors la question des jeux, en fait, on n'avait pas la même, organisation au début. Oui, Au début, quand on a créé le projet et tout, on a tout pensé en amont déjà, à partir de l'idée et du lancement, c'est il y a 6 mois, peut-être on aura l'occasion d'en reparler, mais au départ, on se disait: «Bon, faut que sur la prog, il y a la programmation, il y a les jeux auxquels on veut jouer, comme ça les gens savent», mais ça allait pas trop avec, justement notre plaisir de jouer parce que quand tu dis le lundi que le vendredi tu joueras à tel jeu, arrivé vendredi, t'as peut-être plus envie. Donc au final, on s'astreint jamais à jouer à un jeu en particulier. Et on voulait pas que sur la chaîne, on nous colle l'étiquette de cette chaîne, elle fait ça comme jeu. Ça arrive beaucoup sur certaines chaînes. Il y a certaines chaînes qui sont faites pour ça et qui se revendiquent comme ça. Genre, voilà, la TV Solari LOL, c'est surtout du League of Legends, par exemple. mmh, Pour prendre un exemple connu sur Twitch. Mais voilà, nous, on voulait vraiment être multigaming. Donc, d'un stream à l'autre, pour répondre à la question, ça peut changer, tout à fait. C'est en fonction des envies de chacun, de chaque streamer et du moment. Il y a des moments où on a vraiment un gros crush sur un jeu et ouais, il peut y avoir plusieurs streams dessus ou même si c'est des jeux plus à tendance scénaristique comme tu l'as fait Flynn, un let's play qui peut s'étaler sur plusieurs streams c'est ça. et sinon des jeux plus ponctuels auxquels on joue et puis ouais, ça peut changer d'un stream à l'autre, sauf quand on est vraiment, sauf quand vraiment un jeu nous plaît et que du coup ça va sur plusieurs streams. C'est un peu au rythme de l'envie de nos envies de joueurs en fait. C'est ça. Plus que de choisir un jeu pour le stream, c'est plus nos envies de joueurs et du coup ça sert d'un prétexte pour stream. C'est ça et Plus dans on ce ça sens-là. rejoint un peu le prétexte de enfin, pas d'obligation, pour streamer au niveau de la programmation et tout. C'est vraiment, je stream ce que j'ai envie, quand j'ai envie et des fois, par exemple, Dova a campé Apex là jusqu'à ce qu'il soit platine, du coup, il a fait que ça. Après on fera d'autres trucs. Avec le cartel, on aime bien aussi se retrouver sur un jeu, coop, tous ensemble, parce que ça nous fait kiffer aussi. Mais ça dépend vraiment en fonction des sorties de jeux, en fonction de la hype qu'il y a. Moi, je sais pas, des fois, je retrouve des vieux jeux et je me dis: «Putain, trop bien, je vais faire un stream dessus» et des fois, il y a des petites habitudes aussi. Par exemple, les matinales, je sais qu'il y a certains jeux qui se font un peu mieux, ça dépend aussi du mood.
type les jeux comme Minecraft Dungeon ou Minecraft tout court ou FTL. C'est des jeux qui passent très bien pour pouvoir se poser le matin et puis discuter, chill et puis interagir avec le chat aussi également. Ouais, ça Donc, dépend de l'ambiance. mmh, Et il y a d'ailleurs, vraiment et oui, pas de. d'ailleurs, je rajoute, c'est pas du tout pour optimiser pour marcher sur Twitch. Genre, genre pour vraiment monter en popularité et tout. Ah Bien ouais, non. souvent, des streamers pro ou quoi, ils pensent d'abord à OK, quel jeu est streamable entre guillemets, quel jeu va être intéressant à regarder et va marcher. Sur quel jeu les gens ont de la hype en ce moment ou quoi. Il y a beaucoup de streamers qui font ça, et je dis pas du tout que c'est un défaut, hein, pas du tout, mais voilà, c'est un fonctionnement différent. Donc, quand Pour gagner en visibilité, ouais. voilà, tu préfères divertir les gens sur ton stream et que tu sais que ça va intéresser, tu préfères intéresser et divertir les gens, auquel cas là tu choisis un peu le jeu qui marche, le jeu du moment et le jeu qui sera le plus intéressant à regarder. Et nous, du coup, on a plus voilà une réflexion de joueur. Qu'est-ce qui va me faire kiffer en premier? Et si ça fait kiffer des gens en bonus, bah tant mieux quoi. C'est plus ça la démarche. Mais pourtant, vous jouez à plusieurs jeux différents, donc normalement, vous devriez atteindre des communautés assez différentes, et donc apporter plus de monde. Ouais, mais alors là-dessus, en fait, le truc, c'est que Twitch, en tout cas jusqu'à présent, moi je suis dessus depuis un petit moment maintenant, pas depuis la création, mais en tant que public, hein, en tant que viewer, je parle. Et en fait, Twitch, je me suis aperçu, ça c'est mon opinion, mais mon observation, un constat, mais j'ai l'impression que sur Twitch, quand tu débutes, c'est quand même mieux d'avoir une étiquette de jeu, genre vraiment, je joue qu'à ça et je suis le streamer League of Legends, le streamer CSGO, le streamer machin, parce que les gens te suivent pour ça et donc vont suivre tous tes streams. Et ensuite, quand les gens grossissent, là, il y a beaucoup de streamers pro aujourd'hui qui avant étaient spécialisés sur un jeu, qui Ils peuvent maintenant te permettre de faire autre chose. ouais, qui maintenant s'ouvrent à d'autres jeux et deviennent multigaming. Là, par exemple, tu vois, je pense à AlphaCast, qui était joueur pro Overwatch, qui a beaucoup travaillé d'Overwatch et tout, et c'était sa référence. Les gens allaient voir AlphaCast pour voir du Overwatch et tout. Et maintenant, il est très multigaming, il joue à plein de choses. Et il y a beaucoup d'exemples un peu comme lui. Gotaga aussi, hein. Ouais, Gotaga, Gotaga, ouais, pareil, t'as raison. Ouais. il a explosé Mm. avec Fortnite et aujourd'hui, maintenant, il peut se permettre, Ouais, parce qu'il a l'influence, parce qu'il a, c'est tout ce qu'il ça. faut, d'aller voir ailleurs et puis les gens vont suivre quand même et il se force pas, il se refuse de se forcer. Parce que, ouais, au départ, le public un peu joueur de Twitch, parce que bon, maintenant, on le voit de plus en plus, il y a un autre public qui arrive. Mais à la base, le public de niche, de joueurs, les gamers, ils préféraient suivre une chaîne parce qu'ils savent que c'est leur référence dans un jeu. Et qu'ils savent que s'ils cliquent sur cette chaîne, ils vont trouver ce jeu-là parce qu'ils l'aiment et qu'ils aimeraient tryhard et tout. Que de suivre une chaîne. En fait, aimer une personne, c'est plus sur la longueur que aimer un jeu et hop, tu sais que quand tu vas cliquer sur cette chaîne, tu vas trouver ce jeu-là et tout ça. Nous, en fait, je pense que si tu suis le cartel, c'est plus pour jouer avec nous ou partager un moment avec le streamer, pour voilà, soit Flynn, moi, que ce soit Pap ou Scoat, plutôt que vraiment le jeu. Ou alors le jeu, mais pour le découvrir avec nous. Il y a toujours voilà, il y a toujours les deux Ouais. ou l'un ou les deux, alors qu'il y a des chaînes qui sont plus spécialisées dans vraiment presque la compétition ou la compétition carrément. Hein. Ça se retrouve beaucoup ce profil sur Twitch où tu suis quelqu'un parce que c'est un compétiteur, parce qu'il est bon Ouais. sur ce jeu et que toi tu veux devenir bon ou que tu veux voir du beau jeu. Et à ce moment-là, tu suis la Ouais, il y a personne de ça aussi. pas pour le streamer, mais plus pour la performance, quoi. Et du coup, voilà. Tu vas suivre quelqu'un pour ses qualités de let's play, des jobs, d'autres pour leur connaissance parce qu'il y a des jeux, au-delà d'avoir un skill, faut avoir la connaissance du jeu. Je parle de Minecraft, je parle de je sais pas, moi je prends l'exemple aussi de Astroneer. Astroneer, il y a vraiment très peu de personnes qui streament ce jeu, qui pourtant est un bon jeu, même si, Mmh. il est pas très populaire. Mais, des fois, souvent, les gens vont voir des enfin moi en tout cas, en tant que consommateur, j'irais bien voir quelqu'un qui connaît, vraiment bien pas beaucoup de choses pour donner plein de tips et si je peux prendre ce rôle-là, ce sera un honneur, mais bah, pour l'instant, c'est vrai que comme a dit Dova, on nous suit parce que, on aime découvrir les jeux avec nous, pour jouer avec nous et Ou tout ça. simplement passer un moment avec nous, quoi. Voilà, Mais c'est ça. du coup, c'est vrai que pour rebondir sur ce que tu disais, sur la question, effectivement, du coup, comme on est multigaming,
on va taper dans plein de petites communautés, mais comme on est une petite chaîne, en fait, c'est pas vraiment le bon moyen, je pense objectivement pour marcher vraiment, parce que la personne qui t'a découvert, peut-être, par exemple, moi, je joue à Apex, je joue à Valorant, la personne qui va te découvrir sur ces jeux-là, qui sont des jeux un peu compétitifs, tu vois, la personne qui se dit ah bah tiens, j'ai envie de voir un petit streamer qui fait du Valorant, hop, il arrive sur le cartel par exemple, et là peut-être que le lendemain ou le surlendemain, il va trouver Paplap ou Flynn qui va jouer à totalement autre chose, et là il va être peut-être déçu, et puis il dit ah bah c'est pas du Valorant, moi j'étais venu pour du Valorant, hop je m'en vais, tu vois. Et ça touche beaucoup les joueurs compétitifs ou qui ont envie d'être compétitifs sur des jeux qui aiment les jeux compétitifs, parce que souvent ils vont sur des chaînes Twitch pour voir un jeu, et voilà. Donc je pense qu'il faut un peu plus de temps pour apprécier la chaîne, quand tu proposes plus plus de ta personne, quoi. Quand tu proposes plus, bah le live que tu suis, c'est plus pour moi, pour ce que j'apporte au stream, plutôt que mon skill en jeu, ou le jeu en lui-même. C'est différent, quoi. C'est deux approches différentes, des publics aussi peut-être différents. Donc ouais, il y a des gens qui sont sur le cartel parce qu'ils aiment plein de jeux, et tant mieux. Ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit bien opti pour que ça marche, et c'est pas Non, l'objectif, peut-être donc pas. Voilà, c'est ça. Nous, c'est pas notre objectif. Nous, on est là pour kiffer. Et là, on a déjà une petite communauté. Et c'est ça aussi l'un des rares avantages d'être petit streamer, c'est qu'au moins, t'as vraiment un chat qui défile pas. Donc, tu peux discuter. Tu as un réel échange avec les gens qui te regardent. yes. Ok, Totalement ok, d'accord. donc ce que je vous propose maintenant, c'est de passer au petit jeu. Je t'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, Dova. Yes. On lance le jingle et on est Vas-y, parti. je suis chaud. Alors pour le jeu, j'avais vraiment, mais vraiment pas d'inspiration. Je vous ai préparé une dizaine d'adjectifs. Le but est de vous mettre d'accord sur à qui appartient le mieux cet adjectif. Alors là, j'ai devant moi le contrat officiel du cartel. Si jamais tu réponds pas la bonne réponse, Et alors tu es attends, évincé. parce que du coup, ok, donc les questions, c'est moi qui y réponds, et Flynn acquiesce ou non en fonction de si je suis bon ou pas, c'est ça? Bah le but c'est de vous mettre d'accord à deux. Ah d'accord, donc Ouais, comment à tu veux qu'on chaque fasse? adjectif, il y aura un petit débat entre nous, Ouais, c'est ça. j'imagine. Ok. Sinon, on fait un Fast and Curious, quoi. Alors pour commencer, lequel de vous deux est le plus sérieux? Ah. En vrai, c'est difficile parce que justement, on s'est mis ensemble. Moi non, moi, je sais pas. En vrai, j'ai envie de dire les 2 parce qu'on est hyper complémentaires, Ouais, et puis j'ai l'impression que je c'était un trouve. des premiers critères, justement. On a voulu faire la chaîne Twitch ensemble parce qu'on savait l'un l'autre qu'on Ouais, était assez rigoureux dans ce qu'on faisait, et certes, on avait envie de faire un truc amateur, mais très clean et mais bien organisé. ouais. Et du coup, c'est un peu le point de départ du cartel, donc c'est difficile, mais Non, puis, ça, dès qu'il ça s'agit dépend des choses, on ouais. est tous les 2 très motivés et on se donne tous les 2 pour que ça fonctionne. Donc le plus Chacun a sérieux. ses appétences, ses compétences dans chaque domaine et Ah, on les met en œuvre, pour réaliser nos différents projets, différentes idées et on se complète encore une fois. mais ouais, C'est pour ça que le cartel est né. j'avoue que c'est difficile parce que ça dépend tellement des aspects. Enfin, après, s'il faut une réponse, je dirais Flynn, parce que là, je me rappelle, il y a certains trucs où des fois, je suis en mode bon bah, parce qu'en fait, moi, j'ai encore la vision très amateur, où quand on veut partager un petit post ou quelque chose, un post écrit me suffit, par exemple, sur certaines choses qu'on veut partager aux gens qui suivent la chaîne. Et lui, Flynn, comme il a aussi un pied un peu professionnel dans le milieu graphisme, web design et tout, bah du coup, il me dit attends, je vais faire un petit visuel graphique, un petit truc pour que ce soit tout joli. Et là où moi, sur certains trucs comme ça, je serais un peu plus balèque. Mais bon, voilà, c'est vraiment s'il faut une réponse, parce qu'il y a il y a des Ouais. aspects, ça dépend des aspects de la chaîne, des aspects de la gestion du truc. Mais ouais, on est quand même assez rigoureux tous les deux, et c'est un peu pour ça qu'on s'est mis ensemble. Donc difficile de te Bah, répondre. ouais, clairement. Et donc pour utiliser un adjectif un peu contraire, le plus fainéant d'entre vous. Ah la vache, mais c'est trop dur! Ah, c'est dur. Parce que là, si on parle de ponctualité, tout ça, bon, Ah, on j'avoue. on sait qui c'est, mais bon.
Non, mec, je sais pas. Non, mec, j'en sais rien. Fainéant, je sais pas parce que encore une fois, nous, ça nous motive de ouf, c'est pour ça qu'on est capable de se lever aussi. Enfin, ça dépend pourquoi, mais faire une matinale, il y en a qui seraient moins chauds, mais par exemple, pour organiser nos events et tout, on est tous les 2 trop chauds et à chaque fois, il y a la fainéantise n'est pas, à l'ordre, enfin, n'est pas à l'ordre du jour, quoi. Donc, Ouais, s'il faut vraiment donner une réponse, effectivement, moi, j'ai tendance à être plus en retard et tout. ouais. Donc ça allez sur ce petit critère, je pense qu'effectivement, moi, je Donc on serais plus, récapitule, je suis plus sérieux, Dova est plus fainéant. Bon. «Ah ça va, ça va!» Ne mais voilà, ça se joue vraiment à Ouais, des petits critères, des petits trucs parce que le projet nous motive de ouf. On essaie de s'investir à fond dedans, en tout cas sur, voilà, mais sur le c'est temps toujours moi libre, qui hein, suis en bien sûr. retard sur la Mais, production aussi des je sais pas, c'est moi qui traîne à faire les rendus visuels et tout souvent donc, Mais par exemple, tu vois, pour te donner un exemple, jamais ça nous arrive, tu vois, ça nous est jamais arrivé là depuis 1 an et demi que quelqu'un propose un truc, genre, «Hey, on fait ça ou quoi?» et que l'autre dise: «Oh la ouais, flemme, vas-y la flemme, j'ai pas envie de faire c'est ça. ça» ou ou alors voilà, il y en a on peut dire: «Ça, je pense que c'est pas nécessaire» ou «Ça, j'ai pas envie qu'il y ait ce truc-là dans la chaîne» sur certaines propositions ou des trucs comme ça. Mais c'est jamais arrivé que l'un ou l'autre, on dise à l'autre, quand il propose un truc: «Oh non, ça la flemme, vas-y on fait pas, ça c'est chiant et tout». Donc voilà, c'est allez, moi pour le retard, mais vraiment ça se joue à rien. Tout à l'heure, Flynn, tu parlais de ponctualité, bah il arrive juste Ah! maintenant, donc j'en déduis que... Ouais, non, j'en déduis rien. Tu dit rien? Du coup, la question, c'est qui est le plus ponctuel? Donc parmi vous, lequel est le plus ponctuel? La ponctualité en adjectif, bah en vrai, ouais, c'est que la ponctualité, l'adjectif correspondrait à Flynn, mais pas à moi, du coup, pour suivre les règles du jeu. Ouais, j'ai été nettement plus en retard, enfin plus de fois, et de plus de temps. Ah ouais, Genre c'est arrivé, mais ouais, c'est que il y a des trucs des fois où en fait, mais pour tout, en fait, ça se joue pas que sur la chaîne. Genre moi, il y a plein de trucs où quand les potes ils me donnent rendez-vous et tout, alors, j'appréhende mal le temps en fait. À chaque fois, j'ai l'impression, je crois que je vis comme si on se téléportait. Donc c'est con. Quand quelqu'un me dit rendez-vous à 16h30, je dis ok, 16h30, je me prépare et je m'en vais de chez moi. Ah oui, mais il y a un trajet. donc, donc ça c'est un peu pour tout et du coup sur le stream ça m'est arrivé quelques fois. Mais franchement, ouais, par rapport au nombre de streams, le pourcentage reste c'est assez ça. faible La marge d'erreur. pour me dédouaner. En ponctualité, film. Et le plus accro à ces jeux alors? Ah, c'est dur Ouais, aussi. Gamer dans l'âme tous les c'est deux. ça. Moi, s'il faut une Euh, réponse, là, je dirais Dova. S'il en faut une, je dirais moi Ouais, ouais, aussi. parce qu'il est là depuis Pour il est le, là depuis plus longtemps, c'est lui qui m'a mis dedans, mais et puis, ouais, je sais pas, il est capable de camper un seul jeu pendant, bah, preuve avec Apex, mais d'autres trucs, un seul jeu pendant jusqu'à ce qu'il le termine, et qu'il le rend bah jusqu'au il y a run, quoi. ça, Mais, il y a un truc, ouais, il y a vraiment cet aspect ponçage que j'aime bien. Si le jeu me plaît vraiment, ouais, je le ponce quoi. Mais puis les sessions, il y a des fois où, enfin là par exemple, depuis qu'il y a les études sup et tout, euh, quand il y a vraiment des périodes d'examen où vraiment je peux pas jouer pendant longtemps, il y a ce besoin de me dire putain, il faut vraiment que dans pas longtemps je fasse une journée où je fasse que ça parce que ça me manque de ouf quoi. Et là, il y a plein de parents qui vont crier à l'addiction, terrible. Mais c'est un autre débat et pas du tout. Mais mais euh, mais ouais, je pense il y a ce besoin, enfin il y a ce truc de, c'est vraiment une passion. Donc si on m'en prive ou si je m'en prive pendant un certain temps, il y aura ce besoin de me faire une grosse session pour pour assouvir la soif quoi. Et celui qui rage plus devant ces jeux ou en live? ah! Ah, Elles sont trop dures tes questions. difficile tout ça. En vrai, je peux facilement enfin facilement, ouais, je peux rager, sur certains jeux, heu, Mais ouais. En vrai, on peut se féliciter, je nous trouve assez ouais, calmes tous les 2 ouais, il y a beaucoup de au self-control au aussi. niveau de jeu.
Ouais, parce que souvent ce qui est rageux, c'est dans les jeux Ouais. compétitifs. Enfin, c'est souvent le cas. Il y a moins d'occasions de rager sur des jeux solo, très scénaristiques ou quoi. Parce que bon, enfin, il y a des trucs quand voilà, des bugs, des petits machins, des trucs que tu n'arrives pas à faire, des missions que tu n'arrives pas à compléter ou quoi. Mais les jeux compétitifs, quand la team en face ou que le joueur en face est vraiment plus fort que toi et que tu prends tôle sur tôle et tout, c'est les moments les plus propices à rager. Mais en vrai, c'est assez. Enfin, je pense qu'en regardant tous nos clips, les lives et tout, il y a pas. Je pense qu'on peut pas trop avoir un moment où tu nous vois péter un câble en Ouais. stream. Genre, c'est jamais arrivé. Enfin, je sais pas, Flynn. Non, non, je crois jamais. Et après, ça s'agit aussi, hein, moi, je sais qu'il y a quelques années sur Rocket League, je pétais des plombs monumentaux. Heu, Ah ouais. Minecraft aussi, si, il y a moi qui rage sur Minecraft. Heu, Ah ouais, ouais, ouais. ouais, parce que, mais là, pas dû à mon manque de skill ou quoi, vraiment à cause de, bah, des joueurs, cancer, qu'il y a sur les serveurs, Hypixel et tout, enfin, qui jouent pas du tout le jeu, et qui viennent te niquer à coups de TNT, tout ça, alors que tu es là pour, te fight, un minimum, quoi. Enfin bref, c'est ça m'a un peu fait chier. Et après, bah, quand il y a un truc qui m'embête, j'arrête et là, tout se passe bien. Voilà. Ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais pas, tu vois, on n'a jamais en live, enfin, et même tout seul, ça nous arrive jamais d'insulter des mères parce qu'on Ah rage. non, c'est sûr, on n'est Ou pas en mode moi, les Sardoche, seuls trucs quoi, que moi, les seuls trucs qui m'arrivent quand je meurs ou quoi sur un jeu compétitif, quand vraiment, c'est que c'est vraiment voilà, ça m'énerve vraiment. Je tape un énorme coup sur mon bureau, ça fait tomber toutes mes petites figurines pop. J'ai l'impression que j'ai cassé des trucs et du coup, ça me et du coup, je replace toutes mes petites figurines une à une sur le bureau et hop, ça y est, je suis calmé. Mais ouais, je sais pas, à qui Oh non, faut qu'on joue le jeu en on vrai, râle, à qui on ça tout le accole monde le. râle, tu ce le encore aujourd'hui, hein, on Ouais. râle beaucoup sur des jeux où tu es en mode: «Ah putain, mais c'est pas possible, lui là, machin, comme il me voit» et tout ça, enfin, on râle, mais en vrai, rageux là, j'avoue, Ah, trop dur d'accoler l'adjectif à un de nous deux. En vrai, si on peut avoir un joker sur celui-là. s'il faut une réponse, je dirais moi, mais parce que je pense que je suis plus sang chaud peut-être, mais Bah, tu vois, moi c'est pour ça j'arriverai même pas parce que j'étais en train de me dire s'il faut une réponse, c'est moi. ouais, tu me vois, bon, Et bah, donc voilà, preuve que j'y arrive vraiment pas, là quoi. là-dessus, là c'est bien. Bah, j'avais mis grossier juste après. Ah là, Ah, putain, on a spoilé. grossier. J'écoute pas mal de rap et donc du coup comme c'est un des gimmicks du rap, la vulgarité et tout, sur certains des textes qui sont hyper sales et tout, bah forcément il y a peut-être des trucs qui me viennent plus en tête ou quoi. Donc ça m'est arrivé, ouais, ça m'arrive en live des fois Ouais, d'être moi aussi, mais bon, on est grossier sans et tout, peluche, toi donc aussi. il peut y avoir n'importe qui nous regarde, donc faut éviter forcément. Mais quand Ouais, quand c'est dans voilà. le bon contexte et que c'est Voilà, c'est ça. bien On fait, évite d'être vulgaire pour être voilà, c'est vulgaire, quoi. Ça sert à rien, mais quand ça nous fait marrer, que c'est dans un contexte rigolo ou quoi, parce qu'il y a quand tu crées le décalage aussi, que tu insultes des potes qui n'ont rien fait. Enfin, il y a tous ces petits trucs qui sont rigolos, donc voilà. Mais c'est jamais offensant, je pense, pour le public qui nous regarde. Il y a jamais personne qui va se dire putain, c'est vraiment, enfin. Tiens, bah voilà, hop là, vulgaire. Non mais il y a jamais personne qui va se dire ah, ça m'a vraiment blessé ce qu'il a dit. On n'est jamais blessant, quoi. ah non, Ouais, voilà, c'est ça. Il y a, Ouais, exact. Non, mais voilà, c'est jamais blessant, c'est jamais dirigé envers non, quelqu'un. non, C'est de la vulgarité, soit parce qu'on rage, soit rigolo, mais après, voilà, jamais dans l'excès inverse. Enfin, tu vois, on n'est pas aseptisé, on se dit jamais: «Allez, faut faire bonne figure sur le live, on va pas dire de gros mots», tu vois? non, Ça nous arrive pas, ça non on n'est pas dans on cet reste extrême non plus. naturel, Heu, écoute, il faut insulter, on mais est pas vraiment ouais, on est vraiment naturel j'allais comme dire, non, comme quand on parle avec les c'est potes, quoi. ça. Donc allez, peut-être que je prendrai cet adjectif, mais pareil, ça Allez, se je te joue le pas à donne, grand je chose. mets ta gommette. Allez, Simer, merci à toi pour cet adjectif grossier. Et le plus fêtard d'entre vous alors? Oh, Thomas, Dova. Ah ouais, le plus En fêtard? vrai en vrai, je dirais Dova. Ah moi je t'aurais dit Ah toi, ouais? moi. Putain, mais Ah on ouais, est moi jamais j'aurais dit toi. d'accord!
Moi, j'aurais dit toi parce que, enfin, moi, je sais pas, j'ai un truc un peu Mais moi aussi, casanier ou je suis hyper casanier. ouais, c'est vrai. Mais ça, c'est le Mais truc de oui! gamer, ça. J'aime bien mon petit chez moi et Pour la tout. fun fact, Mais après, on le adore jour, la fête enfin, tous les 2. j'ai été en vacances il y a pas si longtemps que ça à Glasgow avec, ma meilleure pote, rejoindre mon cousin qui était là-bas. Et ben, on s'est retrouvés à craquer Zo Tycoon, sur PC pour jouer à Zo Tycoon 2 et on a préféré faire ça que d'aller faire une randonnée. Mais, alors qu'on était à Glasgow. Enfin bref, ça n'avait aucun sens et après j'adore faire les soirées. Quand il s'agit de copains, moi, il y a même pas à chier, Ouais, on est, c'est IRL il y a des first, hein, moments où encore une fois. ouais, voilà, c'est ça, on a nos moments, quoi. Mais on est très fêtards à des C'est moments ça. et ouais. Après, ouais, moi, ça m'est déjà enfin, tu vois, dans le truc pas fêtard, ça m'est déjà arrivé de dire non. Enfin, pas souvent quand même, Ouais, mais pareil. enfin, si, ça m'est déjà arrivé de dire non par flemme ou juste parce que j'avais envie de rester chez moi tranquille, quoi. Mais Mais si bon, on ça rapproche arrive un peu à tout si le on monde. ramène ça au stream, et au taux Ouais. d'annulation dû à une soirée, peut-être que c'est toi Ah ouais. qui remporte la gommette là. Ah ouais, ouais, Peut-être, ouais, ouais, peut-être, peut-être. Il y a ouais, une période où peut-être. ça a été quand même. C'est vrai, ouais. Il y a une période où j'en ai annulé quelques-uns Mais effectivement. ça m'est arrivé aussi, mais Heu, enfin, c'est encore compliqué. Après intensité de fête, c'est vrai que jamais parce qu'on en a on se connaît IRL, hein, du coup on a fait quelques-unes, soirées ensemble, mais ouais, en intensité et tout, jamais on est complètement éclataxe. Ouais. Ça nous a enfin, je sais pas, nous, on n'est jamais des giga déchets, enfin, je trouve pas. Mais ouais, le plus fêtard, je sais pas. Pas d'accord, hein? Ouais, pas Pas d'accord, d'accord, je allez, si ça se rapporte au stream, moi, où il y a des fois où effectivement j'en ai annulé quelques-uns, avec cet argument, pour ce motif. Et le dernier, le plus bof niveau humour. oh, Ah, heu, ah ouais, genre, s'il y en a qui flopent ou des trucs comme ça, putain, en vrai, ça, je me rends tellement pas compte. ouais, peut-être moi, honnêtement, je sais même pas parce que c'est pas le genre d'humour que je pratique, et c'est pas le genre de je sais pas, Ah ouais, dans quel sens bof? Est-ce que genre un humour qui peut être, un peu graveleux limite ou un humour genre juste qui floppe et genre toi, tu es le seul à rire, quoi? Ouais, ouais, c'est ça, quand t'es tout seul à rire. Ouais, plutôt, bah, en vrai, ouais, je sais pas, moi, c'est possible parce que le risque, je réfléchis jamais avant d'essayer de vanner ou quoi. Je me dis jamais, ouais, ça, c'est peut-être un peu con de dire ça ou quoi. Du coup, peut-être qu'il y a des gens qui sont en mode, c'est pas drôle, frère. Mais, bah, je sais fort pas, en heureusement pour vrai. nous, on n'a jamais eu l'occasion Ouais, d'expérimenter ça, personne. donc C'est vrai que personne nous a jamais fait de retour en mode, oh, non peut-être mais t'es complètement à côté de la plaque, c'est pas drôle du tout ce que tu dis ou quoi. T'essayes de vanner, c'est trop gênant, ouais. quoi. Mais ouais, je sais pas, plus bof, ah, tu pas à nous fâcher, hein? Ouais, 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 je sais pas. Écoute, je Non, peux me mais en vrai, sacrifier, je me sacrifie ouais, pour la lignée je de peux bœuf. allez, OK, bah, écoute, ton humour bof, tiens, prends ton adjectif. Ouais. Ah, désolé, c'était difficile, on a essayé de jouer le jeu, mais Ah ouais, c'est c'est dur. Merci d'avoir participé à ce petit jeu, puis on va repartir sur les questions. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est des trucs on s'est jamais trop posé les ouais, questions, donc non, non, c'est cool. Mais effectivement, comme, je pense qu'on comme on est assez proches et depuis un moment, au final, heu ouais, on se complète bien sur plein de trucs et c'est pas l'occasion ça aurait pas été une occasion de dire: «Eh bah si, tu feignant parce que j'en ai marre!» Je voulais te le dire depuis un moment, mais voilà! Depuis longtemps. Ouais, non, mais Et Flynn, t'es passé sur Énergie il y a pas longtemps, tu pourrais peut-être nous en parler un peu. ah ouais, dis-nous, C'était Flynn. stressant. En vrai en vrai, c'était une superbe expérience avec le recul. Effectivement, moi, de base, moi, je suis pas un grand stressé. J'ai stressé qu'à certains moments très précis de ma vie. Pas pour le bac étonnamment, mais c'est vrai qu'au début, on t'appelle, on te dit: «Tu vas passer sur Énergie et tout». Tu fais: «OK, pas de souci». Moi, je suis prêt, avec, Dova, on avait, préparé le passage et tout avec, des petits, bullet points, enfin Mmh. des petites idées à caler et Voilà, tout. on s'était pas fait un script à réciter, Voilà. hein, mais on avait calé on s'était mis d'accord sur des petits points vraiment à D'ailleurs, j'ai aborder, pas quoi. mal improvisé sur le live On up voulait et tout à un moment vraiment donné, enfin, ouais, à chaque fois, ça te permettait de te laisser une certaine liberté dans ton expression et mais c'est vrai que le moment où il t'appelle,
où tu entends le truc et tu es en mode, tu sais que tu vas passer dans 2 minutes là, un truc comme ça. Bah, la pression parce que c'est ton moment, tu qu'une seule chance, il faut pas la foirer. Donc bah, tu y vas et au final, ça a failli presque passer. J'ai buggé à un moment donné parce que, bah, à cause d'une petite remarque qu'on m'avait fait par rapport enfin, je pense que j'avais un petit peu répété quand même. Mais sinon, très, très chouette. Puis après, c'est vrai que déjà, de la part d'Énergie, c'est une super opportunité de pouvoir laisser s'exprimer des petits créateurs comme nous, ou comme, d'autres, sur ces sujets-là. Mmh. Et puis en plus, il y a le petit débrief à la fin, où tu peux, un peu plus développer des points que tu as pu aborder dans ton 59 secondes et ça, c'était vachement chouette aussi. Donc non, non, très, très bonne expérience et s'il faudrait le refaire, je le referais, et je pense que je serais moins stressé pour le coup. Et du coup, ouais, comment tu avais fait? Enfin, je sais pas, il y avait ça aussi, non? Il y avait le comment on a réussi à passer dessus? Enfin, passer à l'antenne? Ouais, comment est-ce que tu as Il y fait avait ça dans ta question, pour je crois pouvoir aussi. passer à l'antenne? Ah bah, pardon, oui, j'ai pas rebondi dessus, mais en fait, c'est bah, donc grâce à une connaissance de stream, hein, on a pu, étoffer notre réseau et on est tombé sur quelqu'un qui lui était passé dessus aussi, parce qu'il avait des relations dans l'énergie, tout ça. Enfin, il a pu, se glisser, dans la liste et puis, ils lui ont demandé, des recommandations et il nous a recommandé parce que, bah, il aime bien ce qu'on fait, il trouve que c'est très pro, très quali, tout ça. Donc, pour tous ces adjectifs-là, pour toutes ces raisons, il nous a reco et donc, on a fini par nous appeler en disant: est-ce que vous voulez passer sur énergie?» tout ça, et on a dit: «Oui». Bah, ça a dû être vachement cool comme expérience. Carrément. Bah, ouais, donc d'où l'importance d'avoir des relations. Alors pendant ta petite minute sur énergie, t'as parlé du live canap. Est-ce qu'on pourrait en savoir un peu plus et est-ce que cette année il y aura une date de prévue ou bien ça va être un peu trop compliqué avec le Covid? Bah, tout à fait. Alors, bah, je peux introduire puis ensuite, je laisserai la parole à Dova parce que, Ouais, ou vas-y, moi j'ai été bavard là sur les questions mais en précédentes, gros, quoi. c'est Vas-y, pour l'origine du Live Canap, c'était un concours de circonstances, hein, vraiment, où, bah, Mmh. Dovajac était venu nous rendre visite, sur Bordeaux, à moi et mon coloc et puis on s'est dit: «Mais gros, il faut qu'on fasse un live, où on est tous les 2 réunis IRL, c'est obligé et tout». Et donc on s'est dit: «Bah, déjà, on va être IRL, on va jouer à des jeux, donc des party games». C'est des mini-jeux que tu joues, en local, écran scindé sur ton PC où tu peux balancer sur ta télé. Enfin, comme à la bonne vieille époque où, tu faisais des après-midi gaming, en rentrant de l'école et tout ça, des cours, où tu te mettais devant ton meilleur Minecraft, et tout ça, n'est-ce pas? Heu et du coup, on Oui, parce que c'est vrai qu'on a je rebondis là-dessus, mais du coup, on n'a pas, moi je l'ai pas dit sur ma présentation, mais on tous les 2 à la base de La Rochelle où on était au lycée en même temps et tout. Et maintenant sur les études sup, Flynn est à Bordeaux, moi je suis à oui. Poitiers. Donc c'est maintenant assez rare qu'on se retrouve, IRL, bah, ensemble. Et donc voilà, le jour où on a pu se retrouver, là, cette période où on s'est retrouvés et tout, j'étais venu les voir. C'est pour ça que l'occasion, il fallait pas la Non, ouais. rater et faire un live ensemble Et IRL, donc quoi. cette occasion, on l'a saisie et puis, bah, pour le nom, on n'a pas été chercher très loin, hein, je parle justement de se foutre sur son canapé et de jouer à des jeux, ensemble, bah, donc le live canap, hein, où tu es posé entre potes, pizza, bière, jeux, gaming, et on passe un bon moment tous ensemble et puis on s'est dit: «Pour l'occasion, vu que c'est un truc assez unique, pourquoi pas offrir des jeux, aux viewers?» Donc c'était un objectif qu'on s'est fixé. Je sais plus, on avait fait gagner 2-3 qu'on a choisi comme ça, et puis on a fait ça avec, Marble on Stream. Plutôt que de faire un bête tirage au sort, et beh, on fait tout ça en live où chacun dans le chat peut participer, avec la fameuse commande point d'exclamation play et puis, ça lance une sorte de terrain de billes, comme en primaire où on utilisait une bille dans les plaques d'égout. On faisait des petits parcours pour arriver en premier. Et bref, Voilà. Et donc à chaque viewer correspond une bille et après, bam, c'est c'est une ça. course, c'est aléatoire. Et Et le premier arrivé gagne le jeu, tout à quoi. fait. Donc c'est un peu plus interactif, un peu plus ludique et nous, ça nous fait beaucoup rire et il y en a même qui viennent juste pour jouer au jeu de billes, quoi. Qui même pas pour gagner le jeu, enfin bon, voilà. Et donc donc ça, c'était le premier, c'est ça qui a fait l'événement et le deuxième, on a réussi à le faire avec Paplab qui était pas encore dans la structure, à l'époque, mais voilà, on s'entendait de ouf avec lui donc on lui dit: «Mais viens à Bordeaux, on va faire un live canap», Et lui qui est expatrié ouais, belge, donc ça faisait du chemin, tu c'est vois, ça. pour se retrouver. Lui, il avait, je crois, il voulait,
il assistait à un concert à Paris, je crois, et puis après il est descendu, c'est un Ouais, truc c'est un comme ça? bail comme ça, ouais. Il a fait un Je me souviens concert, puis ensuite plus il est exactement. arrivé de Paris. Et donc comme on se retrouvait encore une fois tous ensemble, on s'est dit: «Allez go refaire un live canap» et donc là, le 2 et on avait un sacré setup. On était hyper nombreux cette fois-ci. Il y avait plein de gens, plein de potes à nous qui ont pu participer et donc on a tourné et toujours avec le même concept de on est entre potes, on est sur le canap', on joue à des party games, on offre Voilà, des jeux, on passe un bon moment et puis c'est tout. Ça s'arrête là, quoi. soirée jeu entre potes où les gens peuvent gagner des jeux, quoi. C'est vraiment le truc. Ouais et puis le dernier volet a eu lieu, il y a pas si longtemps que ça, ouais, en Belgique. Justement, ouais, on a pu, en faire un là, juste avant que le reconfinement, ait lieu en France, Ouais, on a eu entre les vraiment 2 beaucoup de confinements. bol, sachant qu'on aurait déjà dû le faire en juin ou un bail comme ça. Enfin, on aurait pu avoir l'occasion de le faire en juin. Mmh. Mais donc on l'a fait en octobre, le 23 si je dis pas de bêtises. Le 23 octobre, Ouais, ça devait être un truc comme ça. où on était en Belgique, donc chez Paplap et donc là, on était cartel réunis, même qu'avec Nespose, on en a parlé tout à l'heure, petit streamer, qu'on connaît, qui était du coup l'invité spécial et c'est peut-être un truc qu'on va garder, le fait d'avoir un guest, à chaque, Ce serait à cool, chaque ouais. stream, ça pourrait être, hyper Faut cool. avoir l'occasion Ouais, après, c'est mais ça. ouais. Après voilà, il y a jamais trop de dates prévues. On prévoit jamais, sauf à 2 ou 3 mois Ouais. de l'événement pour pouvoir prévoir les billets s'il faut se déplacer, tout ça. Mais c'est tout le temps un concours de circonstances où on essaie de se réunir. Et puis, si on arrive à trouver une date et on se dit, bah, les gars, on est tous réunis, autant qu'on fasse un live canap. Mais à chaque fois, ça a lieu entre 6 et 8 mois d'intervalle. Il n'y a pas de un live C'est canap vrai par que année. là, comme du coup, pour te répondre, c'est vrai que là, du coup, comme le Live Canap 3, le dernier en date, a eu lieu il y a pas longtemps, difficile de poser une date pour le quatrième. Et puis effectivement, en plus, ça dépend du Covid et tout et des confinements. Est-ce que voilà, manifestement non, ça ne s'arrêtera pas d'un coup, hein, ce sera progressif et tout. Les mesures sanitaires. Donc bon, voilà, on sait pas trop, mais ouais, on va essayer de pas laisser passer trop de temps entre chaque live canap quand même, tu vois. Donc effectivement, comme l'a dit Flynn, c'est histoire de quelques mois, essayer ouais 6-8 mois, Après, ça voir reste la légende, comment donc on peut faire. Et tout ça. ça les tient en haleine aussi. Enfin, à chaque fois qu'on tease l'événement, les mecs, ils savent maintenant, hein, ce que c'est. En tout cas, pour les plus vieux et les habitués, Les plus ils anciens, savent très ouais. bien, de quoi il va s'agir et donc c'est vrai que si on peut le faire assez régulièrement sans que ce soit trop régulier pour le coup. De toute façon, pour Ouais, tous se réunir, c'est assez compliqué donc ouais, c'est pas tous ah les ouais. 4 matins. Parce que Watt, lui, est belge et Pape, lui, est expat belge depuis maintenant des années et Ouais, des 15 années. ans. Du coup, les deux sont, il y en a deux en Belgique, deux France plutôt côte ouest. Donc bon, c'est un sacré, un sacré trajet quoi. Ah ouais, bah c'est clairement une chaîne internationale maintenant. Bah, Ah ouais, ouais, attends. franco-belge de ouf. Non, mais c'est vrai que ça, ce truc-là, c'est ouais, c'est complètement le hasard quoi. C'est rigolo que ce soit une alliance. Alors là, on va parler un peu plus gaming, un peu plus concrètement. Et donc, est-ce que vous avez eu le temps de tester le nouvel Assassin's Creed et qu'est-ce que vous en pensez? Bah alors moi, non, je crois que tous les deux, Non, on ne l'a pas non, testé, si? jamais. En fait, bah, moi déjà, j'adore la licence, hein. Tous les 2 je crois d'ailleurs, on aime beaucoup l'univers. Moi particulièrement, je sais pas, mais j'aime beaucoup. Ouais, moi j'ai des bémols, Ouais, mais bien on en sûr, parlera peut-être. mais ça c'est un de toute façon, ce jeu est un vrai débat parce que, ils ont un univers de ouf. Les premiers, surtout le 2, étaient exceptionnels. Moi, j'ai joué, à Origins. Avant, je suivais que des let's play. J'ai pas pu mettre la main dessus parce que j'avais pas le matériel. Mais, j'ai fait Origins, j'ai pas fait Odyssey parce que, en fait, le problème, c'est le studio, hein, c'est Ubisoft qui, comme bien l'appelé Dova, c'est la boule aux œufs d'or, cette licence-là, c'est leur poule aux œufs d'or et c'est avec ça qu'ils font du chiffre et le problème, c'est qu'ils prennent pas le temps de faire, bien leur jeu. Du coup, tu te retrouves avec un scénario un peu moyen, sans plus et à part l'univers qu'il a est top, à chaque fois, c'est avec ça qu'ils arrivent à nous avoir, hein. Là, Origins, c'était, à l'époque de l'Égypte antique, Odyssey, c'était, je sais pas, il y avait un bail avec la Grèce, C'est les ouais, Grèce antique et pareil. tout. Mais ouais, c'est vrai que, bah, moi, enfin pour recentrer et tout, le Valhalla, je n'y ai pas joué alors que moi pourtant enfin tu vois, j'adore la culture viking et tout, je ressemble à un Yéti en vrai, donc non mais voilà, je peux
voilà, je porte la barbe et tout, j'ai les cheveux longs, donc j'aime bien tout cet univers, la mythologie autour et tout ça. Donc sur le papier, je pense que tout ça me plaira dans le jeu. Mais du coup, moi, je l'ai pas testé. Paplap sur la chaîne le stream assez régulièrement en ce Il est en moment. train Il de y a un faire ça let's dans play ce si ouais. vous voulez aller voir à quoi ressemble le jeu et tout ça. Mais ouais, moi, à chaque fois, je fais attention. Sur les Assassin's Creed, je fais attention parce que c'était une licence annuelle. Maintenant, c'est bisannuel, ils se calment un peu. Mais c'est des jeux qui sortent avec une fréquence élevée. Donc, quand tu es développeur, ou en tout cas quand tu es une équipe de développeurs et même artistique en général, parce qu'il n'y a pas que des développeurs dans l'élaboration d'un jeu, c'est difficile de faire un très bon jeu bien détaillé quand tu n'as pas beaucoup de temps pour le faire. Surtout quand c'est des jeux à grosse ambition comme ça. C'est des jeux à très grosse ambition qui essaient de mettre un contexte historique, géographique, avec des personnages, un scénario, des composantes de jeux de rôle, avec des arbres de compétences, tout ça. Ils essaient de garder un petit peu de ce qu'ils faisaient les premiers Assassin's Creed, c'est-à-dire l'infiltration et tout. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur ces jeux. Et quand tu as très peu de temps pour les faire, bah, inévitablement, ça donne pas des jeux très bien finis, quoi. Donc moi, maintenant, je fais attention parce que quand tu es joueur au départ et que tu n'as jamais fait d'Assassin's Creed, c'est trop chouette d'en découvrir un. Mais c'est un peu comme toutes les licences annuelles et qui sortent beaucoup. Ce que je prends l'exemple aussi des Call of Duty, par exemple. J'ai jamais joué à FIFA, mais ça doit être un peu pareil. Les FIFA, il y en a un qui sort chaque année. Mais à chaque fois, tu as un peu l'impression de jouer au même jeu. Même si c'est un nouveau décor, un nouveau truc, les premières heures de jeu sont très chouettes parce que tu découvres un nouvel univers, une nouvelle période de l'histoire et tout ça. Donc ça, les premières heures, tu t'émerveilles un peu devant tout ça, c'est trop chouette. Mais au niveau gameplay, donc sensation de jeu, bah si t'as fait un petit peu les précédents, tu te dis bah ok, c'est un peu la même, enfin il y a des problèmes, ils ont pas gommé. C'est pas super fun, enfin à jouer, t'es pas en mode ah ouais, j'adore ça, j'ai trop envie d'y jouer machin. Quand on a fait beaucoup et plusieurs et tout ça, donc il y a pas trop de nouveautés, les problèmes sont pas forcément gommés. Le gameplay est bien, mais pas non plus travaillé de ouf. Il y a pas le temps. Et donc du coup maintenant je fais attention avec l'Assassin's Creed parce que même ouais voilà du côté scénario c'est pareil, c'est quand même le scénar il est bien bien sûr, d'autant plus quand c'est les premiers Assassin's Creed que tu fais. Mais quand ça fait un moment, tu te rends compte que bon, le scénario, bon, il est bien, il tient un peu en haleine, mais enfin c'est pas dingue. Les quêtes secondaires, c'est pas dingue du tout. C'est-à-dire que moi, je m'ennuie à chaque fois que je fais une quête secondaire. C'est ce que je disais quand je veux le tailler, je dis que c'est un cahier de vacances, mais c'est ce que je ressens. Et voilà. Après, je veux pas du tout cracher sur le jeu. C'est pas des mauvais jeux, loin de là. Mais c'est des jeux qui ne peuvent pas être super bien finis et super bien détaillés parce que il n'y a pas le temps pour faire vraiment un jeu de grande ampleur et tout ça. Donc voilà, maintenant je suis un peu sur la défensive sur les Assassin's Creed. J'en ai fait pas mal. J'avais fait le tout premier, le 2, j'avais fait le Black Flag aussi, le Origins. Mais voilà, depuis qu'ils ont ajouté toutes ces fonctionnalités un peu roleplay, la quête principale souvent est sympa à suivre, vraiment cool à suivre. Et dès que tu essaies de faire un peu les quêtes secondaires, moi je trouve ça très ennuyeux. Mais voilà. Après, ça c'est mes goûts aussi. Mais en règle générale, quand tu parles à des joueurs qui connaissent vraiment bien la série et tout, et quand tu essaies de mettre un peu ton côté fanboy de côté, bah c'est pas des jeux qui sont très très bons. C'est des bons jeux, cool, mais c'est pas des très très bons jeux quoi. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais c'était un peu mon idée sur la série. Celui qui pourra avoir un avis plus poussé parce qu'il aura joué, c'est Paplap, du coup, qu'il est en train de Ouais, faire le ouais, let's play, quoi. sur cet opus-là, ouais, d'autant plus sur le Assassin's Creed Valhalla. Moi, de ce que j'en ai vu en suivant du coup un peu le Let's Play de Pape, donc effectivement, celui-là non plus, cet opus-là non plus ne change pas la formule. On a un peu toutes les mécaniques roleplay
RPG qui sont toujours là. Les trucs où j'ai l'impression que ça a un peu changé, c'est les combats de boss qui sont un peu plus un peu plus du genre de Dark Souls et des Souls-like en général. Donc les styles de jeu, si vous voilà, ça dépend si on connaît ou pas, mais il y a des jeux qui s'appellent Dark Souls et plus généralement les Souls-like, il y en a plusieurs. Et c'est toujours un gameplay très difficile avec des boss qui ont des patterns particuliers, c'est-à-dire vraiment des animations particulières de combat et Phase tout de ça. Il combat et faut un tout. peu apprendre à faut les connaître pour pouvoir vaincre le boss souvent. Et j'ai l'impression que les combats de ce dernier Assassin's Creed là s'en inspirent un peu. Et ça, c'est une nouveauté pour le coup, parce que j'ai pas l'impression que dans Odyssey il y avait des combats comme ça. Après, je peux me tromper, hein, je l'ai pas fait Odyssey, donc voilà. Mais par contre, ouais, l'univers, moi, me plaît de ouf. Donc, je pense que je le prendrai quand quand le prix aura un peu descendu, parce que voilà, pour moi, c'est pas de très très bons jeux, c'est des bons jeux, donc je les achèterai pas au prix fort. Quand la hype sera un peu passée, que ça descendra, bah, je me le ferai sûrement avec plaisir. Mais plus pour l'univers que le gameplay, du coup. Après, qui sait, je peux être surpris. T'as peut-être un truc à rajouter, Flynn? Non, non, il a tout dit. Je suis assez d'accord avec son opinion là-dessus. Pour le coup, moi, si je joue, c'est parce que, je sais pas, j'en ai eu l'occasion ou quoi. Je sais pas si j'aurai l'occasion, je sais pas, de le toucher. Je sais pas, parce qu'il devient gratuit. Quelle bêtise, mais c'est pas quelque chose que c'est pas le jeu que j'achèterais de moi-même là tout de suite maintenant. Il y a d'autres trucs à faire avant. Et je veux quand même modérer mon propos parce que il y a quand même, enfin, voilà, je dis vraiment pas que c'est un mauvais jeu. Et si vous êtes je sais pas qui, à peu près les gens qui nous écoutent, si vous êtes des jeunes joueurs ou quoi et que vous n'avez pas fait beaucoup d'Assassin's Creed et tout, vous êtes peut-être là en train de dire, mais qu'est-ce qu'il dit, c'est trop bien. Et vous avez raison. Mais en fait, je pense Quand t'as que pas d'éléments de c'est un opinion comparaison, de c'est compliqué. Ouais, c'est un opinion pas de vieux joueur parce que ça va, je suis pas vieux non plus, mais c'est un opinion voilà de joueur qui a pas mal joué et a connu la série au début et donc du coup quand on a fait 3-4, bah tu t'aperçois de certaines choses, tu deviens plus exigeant Aussi, ouais. aussi parce que quand tu as mangé le même plat pas mal de fois, tu es en mode bah ouais, j'ai envie d'avoir plus ou ou meilleur, mieux fini, plus détaillé, etc. Et du coup tes exigences commencent à monter et notamment voilà, on en parlera peut-être sur cette interview ou une autre, mais quand tu connais des jeux qui dans le même style font beaucoup mieux, c'est dur de revenir à des jeux qui font moins bien. C'est ça. Malheureusement, enfin, c'est un peu le malheureusement. The Witcher 3 je l'ai dit. Ah, désolé, mais voilà. Et une dernière question, parce qu'on a déjà bien parlé. Est-ce qu'il y a un jeu que vous attendez pour cette fin d'année ou pas vraiment? Ah, Flynn, je te laisse parler, sinon je vais péter un câble. On va le laisser se calmer tout seul, mais oui, il y en a bien un et on n'en peut plus là. Il a déjà été repoussé 3 fois et il arrive vraiment à la toute fin, là, 10 décembre. Cyberpunk 2077, bien évidemment. Voilà, Ah évidemment, non, la hype est présente. évidemment. On s'est déjà dit que, enfin, Day One va y avoir, je sais pas, on va faire quelque chose, c'est pas possible. Moi, je compte manger. On est tous les deux là, devant la tweeter, mais dès qu'il sort, plus rien n'existe, plus rien. Ah ouais, ah ouais. Il provoque chez nous des envies très particulières, des sentiments très particuliers aussi. Heu, mais on a juste envie de mettre les mains sur ce jeu là et de le dévorer. Ah, il a l'air magnifique comme jeu en plus. De ouf. Et là-dessus, ouais, pourquoi il y a beaucoup de joueurs qui ont une hype de fou sur ce jeu-là alors qu'on n'en a jamais entendu parler. C'est pas une série Cyberpunk 2077, il y en a jamais eu un avant. C'est pas une licence comme bah par exemple voilà, on en parlait tout à l'heure les Assassin's Creed et tout, où là il peut y avoir une hype parce que ça s'est construit sur des années par exemple. Là c'est pas le cas et pourtant tout le monde est super hype. Et il y a des raisons à ça. C'est parce que c'est développé par le studio CD Projekt Red, dont je suis absolument fan. Ça fait 1000 fois qu'il entend ça, Finster, pauvre de lui. Mais Absolument. euh, mais voilà, CD Projekt, c'est un studio qui a développé The Witcher 3, qui a été primé de fou, qui est là cette fois. Moi, je suis un gros fanboy, mais quand j'essaie d'être objectif,
The Witcher 3, là pour le coup, c'est un très très bon jeu, très travaillé, très détaillé, où là les développeurs ont eu du temps pour développer leur jeu. Hein. Il y a bien 7 ans de développement et tout ça. Là sur Cyberpunk, c'est pareil. Le premier trailer, on l'a eu en 2013. Donc là, l'équipe travaille dessus depuis des années. Donc on peut à peu près attendre le même standard de qualité que The Witcher 3. Et puis effectivement, le jeu a l'air d'être super bien fait. Les graphismes ont l'air d'être fous. À ce niveau-là, techniquement, il a l'air d'être dingue. Et ça va mettre à genoux nos PC et les consoles. mais bon, voilà. Et effectivement, en fait, le truc qui rend dingue avec ce jeu, c'est son ambition. On a l'impression que le jeu, il sait tout faire, quoi. Genre, il y a des composantes un peu à la GTA avec ce côté liberté dans une ville hyper urbaine, machin. Tu peux faire un peu ce que tu veux, mais tu peux être recherché, tout ça. Il y a de la grosse composante RPG où là, tu fais tes choix dans les dialogues, des répercussions dans les quêtes à tes choix. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais là, en fonction de comment t'es habillé, il y a certains PNJ qui vont te donner des quêtes ou non. Parce que t'as de la street cred auprès de certains PNJ, et si tu vas voir des bourgeois, par exemple, ils te donneront pas de quête parce que tu ressembles à une racaille des bas-fonds, par exemple. Et le jeu a l'air d'être bourré de détails comme ça. Et ça, c'est dingue. L'ambition est folle. Voilà, il y a véhicule. On sait aussi que c'est des projets qui font des scénarios super bien écrits, qui sont super cool à suivre. Les quêtes secondaires, c'est presque des quêtes principales. Elles vont avoir un effet sur la quête principale. Voilà, c'est dingue. L'ambition du jeu est terrible, quoi. Il y a vraiment beaucoup C'est là que tu vois la d'éléments de différence avec gameplay. des studios comme CD Projekt Red qui mettent le temps, qui prennent le temps et qui veulent faire les choses bien, à la différence de Ubisoft dont on vient de parler, où comme tu dis, les quêtes secondaires, t'apportent vraiment quelque chose, Ah, que les voilà, quêtes secondaires d'Assassin's Creed Valhalla, d'un Assassin's Creed classique aujourd'hui, bah, des fois, tu trouves pas l'intérêt, en fait. Juste là, apporter un coup de quand je sable, caricature, si je caricature, c'est pas trop éloigné de la réalité, en disant que sur un Assassin's Creed, par exemple, tu vas avoir un PNJ qui va te dire hey, toi, ramène-moi 3 moutons, tu vois, ou tue machin, ou tue ce PNJ. Alors que là, tu vois, peut-être que, en tout cas, c'est le cas dans The Witcher, et je suis persuadé que ce sera le cas dans Cyberpunk. Une quête secondaire, ça pourra peut-être, en tout cas, c'est le cas dans The Witcher 3, encore une fois, mais il va te demander des choix, de faire des choix moraux. Et ben on va finir l'émission sur ces mots. Ah bah écoute, un plaisir de finir sur Cyberpunk exceptionnel. 2070. En tout cas, là, ça y est, on est ressaucé. Mais écoute, j'ai trop aimé. J'espère que les gens qui nous écoutent, bah voilà, ont aimé et tout, que ça vous a rendu curieux. Et puis ouais, si tu as d'autres sujets, d'autres interviews, des émissions sur lesquelles on peut intervenir, moi je suis trop chaud, ça me donne trop envie. Ça peut être sur plein de sujets, même éloigné du jeu vidéo. On a parlé un peu de musique aussi. C'est avec plaisir. Et ben moi aussi, écoute, je pense que ça pourrait être super intéressant. Et ben merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation. Bah, avec grand plaisir, c'était super chouette. Carrément, c'était chouette. Plaisir partagé. En vrai, c'est une occasion de parler du projet et de gaming, donc tout c'est Dans un autre gagné, quoi. contexte, c'est ça, tout est là. Personnellement, bah, j'ai bien kiffé discuter avec vous. Donc du coup, bah, si on peut finir par vos réseaux. Yes, bah, si jamais à la suite de l'interview vous êtes curieux de voir la chaîne ou intéressé par ce qu'on fait, vous pouvez l'endroit principal, hein, c'est sur Twitch. Donc si il y a des gens peut-être aussi, hein, qui connaissent pas ou qui découvrent en ce moment, c'est la plateforme où les gens partagent en live souvent du jeu vidéo, mais pas que. Et en gros, nous on a une chaîne là-dessus qui s'appelle Le Cartel TV avec un K. Le Cartel avec un K. Et là-dessus, voilà, on fait des lives très régulièrement, chaque semaine, sur du jeu vidéo, comme vous l'auriez compris avec l'interview, du jeu très varié. On est 4 copains à faire ça. Et
Et donc, vous pouvez commencer par suivre cette chaîne, voilà, pour vous tenir au courant des lives. Et puis, on a plein de petits réseaux, si tu veux, Flynn, Ouais, puis après, les donner. si vous voulez retrouver notre fameuse programmation toutes les semaines, c'est sur Twitter, Facebook, que ça se passe. On a un Discord également, donc si jamais vous voulez, trouver des joueurs, nous voir, discuter avec nous, jouer avec nous, eh bien, vous pouvez tout à fait nous rejoindre. Vous aurez toutes les informations de toute façon sur la chaîne Twitch et puis on a aussi un Ouais. Instagram, tout récent, tout frais à disposition et il y a aussi une chaîne YouTube. J'ai fait l'oublier celle-là, mais une chaîne YouTube vrai. avec, nos best-of, des best-of qui ont été faits par une amie qui fait ça, de son propre chef et qui le fait très bien. Donc si vous avez envie de voir à quoi ressemble un petit peu, l'ambiance des lives et un peu notre univers, eh bien, vous avez de quoi, vous mettre sous la dent des petites vidéos qui résument tout ça. Voilà. Voilà, donc le Cartel TV avec un K et c'est partout Ouais. pareil. Et de toute façon, si vous allez sur la chaîne Twitch, vous avez plein de petits panneaux sur lesquels vous pouvez cliquer en fait, et ça vous renverra vers les réseaux. Donc allez-y, explorez. Eh ben merci encore d'être venu, le live touche à sa fin, on repart un petit peu en musique, puis moi je vous dis à très bientôt, c'était Corentin sur After Radio avec Dova et Flynn du Cartel TV. Ça marche. Ça marche. Allez, ciao, ciao. Ciao.